expérimentons. La maire de Lille, Martine Aubry, est prête à expérimenter. Le maire de Paris est prêt à expérimenter. Le maire de Dijon, François Rebsamen, est prêt à expérimenter. Il y a des députés, même un sénateur Nouveau Centre qui est favorable à l'attestation de contrôle d'identité. Donc je comprends les réticences, mais il faut pouvoir expérimenter pour convaincre les policiers. Yannick Dagneau, vous êtes porte-parole du syndicat de police SGP-FO. Il peut y avoir des réserves ou des hostilités de fond, politiques, là, et puis techniques. Le point de vue du policier que vous êtes. Alors nous sommes la seule organisation syndicale à avoir travaillé sur le récépissé de contrôle d'identité tel qu'il est appliqué dans la banlieue madrilène, dans une ville de la banlieue madrilène. Pour autant, vu l'urgence qui règne aujourd'hui au sein du ministère de l'Intérieur, il est clair que ce récépissé est loin d'être une priorité pour nous, puisque la base y est de toute façon opposée, et qu'il y a des mesures urgentes à mener au sein du ministère de l'Intérieur, comme remettre le gardien de la paix aux racines de son métier, qui est entre autres le dialogue avec la population, et qui mieux qu'un îlotier dans son secteur connaît sa population, et donc n'a pas lieu de mener des contrôles d'identité répétitifs. Alors, quel bilan vous tirez justement de cette expérience madrilène, L'articulation, puisque c'est mené dans la banlieue madrilène, donc une ville de banlieue comme on en aurait dans le 93 des départements de M. Raoult, il est clair que, semble-t-il, ils sont satisfaits de leurs résultats. Pour autant, c'est mené au sein d'une police municipale. L'organisation de la police en France et de la sécurité en France n'a rien à voir avec nos voisins espagnols, comme ça n'a rien à voir avec l'Italie. La France conserve sa spécificité, gendarmerie nationale et police nationale, qui ont effectivement, au travers des agents de police judiciaire ou des officiers de police judiciaire, capacité à contrôler les identités de toute personne, de tout citoyen. Après, il y a des ajustements nécessaires, mais pour nous, ce n'est loin d'être une priorité. Une mesure trop lourde, beaucoup trop bureaucratique, trop lourde à gérer, avait dit le ministre de l'Intérieur devant les cadres de la police et de la gendarmerie, Éric Raoult. C'était une sorte de bulletin de défiance. On peut difficilement demander à des policiers de lutter contre l'insécurité en ayant envers eux simplement le rapport de confiance d'un État ou d'une municipalité pour la police. Ce rapport de confiance, c'est peu dire qu'il n'existe plus du tout dans certains lieux de la République. Non mais les relations police-population, moi j'ai connu le fossé, aujourd'hui c'est un ravin. Si on ne revient pas en arrière, je le disais encore il y a très peu de temps par rapport à la banlieue, on va ghettoiser encore un peu plus la banlieue et on aura des banlieues 13 aux portes de nos villes. C'est une réalité. Maintenant, si ce gouvernement ne remet pas le gardien de la paix dans son métier de proximité, dans son métier de service public, eh bien il se plantera. Parce que ce qui a été fait auparavant, la course aux chiffres, la course au contrôle, justement, vous parliez, M. Raoult, de l'autorité hiérarchique. Quand une autorité hiérarchique est plus là pour avoir de bonnes statistiques que pour gérer son commissariat, il y a un réel problème. Nous sortons directement du service public et nous en arrivons au rendement avec tout ce que ça peut avoir comme déviance. Donc, moins de contrôle. D'ailleurs, l'affaiblissement de la hiérarchie, le ministre de l'Intérieur vient de la désigner comme sans doute des responsables de ce qui s'est passé dans la BAC. Le commissaire de police dans la BAC de Marseille. Ses lettres de noblesse de chef de service. Laissés à eux-mêmes. Et de non pas de chef d'entreprise. Pour vous, c'est un signe négatif qu'on envoie aux forces de l'ordre, c'est ça. Yannick, est-ce que vous pensez que ça peut être reçu comme ça par les policiers ? Ça fait partie de la façon dont c'est présenté. Oui. Effectivement, il y a un rejet de la base policière et toute organisation syndicale confondue, même nous qui avons travaillé sur ce thème-là, sur ce dossier, parce que les policiers oui, c'est de la défiance. À un moment donné, je vais devoir me justifier. Qui plus est, derrière tout ça, il y a la création d'un nouveau fichier. Parce que la fiche, le coupon se présente, c'est en gros la fiche du contrôleur RATP ou SNCF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on des données, parce que quel est l'intérêt pour nous, policiers, de remplir une fiche s'il n'y a pas un minimum de renseignements que nous puissions conserver? On l'a vu, on la montre, ce sera l'image de la fin. Alors, non, mais juste parce que M. Dagneau utilise cet argument plusieurs fois. Monsieur Dagneau, je sais que vous êtes un homme intelligent. Merci. Je le sais. Merci. Et je sais que vous ne faites pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Nous avons travaillé ensemble sur ce prototype. Nous avons travaillé avec la présidente de la CNIL. Il n'y a aucun risque ni de fichier ethnique, c'est faux, ni de fichier personnel, c'est faux.